3,5 millions de données brutes lâchées dans la nature fin janvier. Des politiques, artistes, financiers du monde entier au cœur du scandale. 3 suicides, des rebondissements quasi quotidiens. L'affaire Jeffrey Epstein n'a pas fini de faire des vagues, bientôt 7 ans après sa mort. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour. Vous êtes éditorialiste international à France Info TV. Il y a des conséquences en France, on parlait de Jack Lang et on va y revenir. Mais d'abord, il y a un nouvel épisode aujourd'hui, c'est Ghislaine Maxwell qui va être entendue, amante, amie, complice du criminel sexuel. Elle va être entendue par le Congrès américain. Elle est au centre de tout aujourd'hui. Mais oui, parce que c'est la seule qui survit. Et c'est celle qui sait tout, a priori. C'est aussi celle qui a été condamnée, qui a été condamnée pour 20 ans. Elle le connaît depuis 1991, depuis le début des années 90, le moment où elle s'installe à New York. Elle est elle-même fille d'un milliardaire. Elle reste à New York quelques mois. Son père meurt, elle perd tout. Elle est désespérée, en dépression. Et elle rencontre Epstein, et qui lui permet de continuer à vivre la vie qu'elle a connue pendant 20 ou 30 ans. Enfin, elle a 30 ans à l'époque, avant de la mort de son père. Dans des circonstances rocambolesques, tout ça est parfaitement rocambolesque. Et donc, pendant 10 à 15 ans, plus que ça même, elle va l'accompagner, l'aider, et elle va être sa complice en perversité et en pédocriminalité, puisque c'est exactement ce qu'on lui reproche. La question est de savoir ce qu'elle va dire. Et en fait, elle ne va rien dire. C'est ça, parce qu'elle a pour l'instant usé de son droit au silence. Non. Elle a usé de son droit au silence, elle a parfaitement raison, c'est le droit de tout le monde lorsqu'on est accusé, mais c'est surtout, elle a été condamnée, et sa seule préoccupation aujourd'hui est de sortir de prison. Et donc, elle ne va rien dire tout simplement parce qu'elle a déjà discuté avec le vice-ministre américain, c'est ça qui est dingue, le vice-ministre américain de la justice, qui est allé la voir dès le début du mandat Trump dans sa prison, pour lui demander ce qu'elle avait à dire et si elle avait de trois choses à obtenir. Elle a déjà obtenu une amélioration de son système, de son mode carcéral. Elle est passée d'une prison de haute sécurité à une prison, on va dire... Qu'on appelle le Club Med. Club Med, oui, c'est ça. Enfin, ça reste une prison américaine, hein, tout de même. Mais bon, c'est une prison où elle peut se déplacer, recevoir, lire... Oui, étudier, papoter. Ce qui est nettement mieux. Et donc, on suppose qu'elle a probablement passé un deal avec ce Todd Blanche, qui était avant l'avocat de Donald Trump, pour ne rien dire. En tout cas, s'il y a des choses concernant Donald Trump, dire que... Et d'ailleurs, elle a commencé. Qu'on sait d'elle, puisqu'elle a déjà plus ou moins témoigné déjà, c'est qu'elle a dit que Donald Trump s'était comporté avec Jeffrey Epstein et elle-même comme un parfait gentleman. Alors, cette affaire est un scandale mondial. Elle a rebondi en France ces derniers jours avec la mise en cause de Jack Lang, dont le nom est cité près de 600 fois dans les dossiers Epstein. Il a démissionné ce week-end de la présidence de l'Institut du monde arabe. C'était obligé, il ne pouvait plus tenir. Oui, la pression était trop forte. Oui, la pression était trop forte, à la fois en interne en France et en externe